Dites-moi, quand vous arrivez ici à l'aéroport de Douala, vous le trouvez plus joli que quel aéroport? Je veux dire que, en tant que continent, vous le trouvez vraiment à votre niveau? C'est ça le continent que vous souhaitez? Dites-moi un peu. Parce que je vous ai dit que nous sommes à une période électorale où il ne faut pas qu'on nous détourne de l'essentiel. Il ne faut pas qu'on vienne te dire que vote ton frère. Si vous voulez mes consignes de vote, ne vote jamais quelqu'un parce qu'il est de ton village. Parce qu'il est un frère à toi. Ne vote jamais quelqu'un parce que tu as eu quelques avantages venant de lui. Parce que tu auras toute ta génération qui va souffrir. Maître Black Oya, homme de droit et avocat au grand barreau du monde. Docteur Monkam Galamo, le tout-puissant docteur depuis Washington. Frima le Dolatier de Paris, Nils et Giordano à Berlin. En fait, je fais cette sortie-ci pour dire que nous sommes tous d'accord que la Constitution permet au RDPC d'être candidat à la prochaine élection. La Constitution donne la possibilité au RDPC, même aux candidats du RDPC, d'être candidat à la prochaine élection. Personne ne discute ça. Ça c'est la loi, ce sont les lois que nous sommes données, on respecte. Mais maintenant, je parle de vous en moi. C'est-à-dire qu'on laisse la loi, la Constitution, maintenant on parle de vous en moi. Quand après 43 ans, des gens ont dirigé, des gens ont travaillé, ils ont fait ce qu'on appelle, au village on dit souvent que tu as fait ta part. Est-ce qu'après 43 ans, on ne mérite pas dire qu'ils ont fait leur part? Et qu'il est peut-être temps qu'on essaie de voir autre chose? Ça, c'est la question que je pose. On a eu 43 ans. Hein? Ils ont malaxé, tourné, retourné. Ça a produit ce que ça a produit là. On peut être content, pas content, de toutes les façons. Ils ont eu 43 ans. Maintenant, je parle au peuple camerounais. Maintenant, je parle aux citoyens comme moi. Parce que moi, je vous ai dit, nous sommes à une période électorale, il faut que nous quittions la position de plénicheurs, la position des subisseurs, pour aller à la position des gens qui agissent, la position des gens qui prennent des initiatives. Quand toi-même, tu restes chez toi à la maison, tu te poses la question, après 43 ans, est-ce qu'il n'est pas temps d'essayer autre chose? Si c'est vrai que nous sommes en démocratie, que nous sommes en république, si c'est vrai que le pays appartient à tout le monde, si c'est vrai que nous avons tous les mêmes droits et que nous avons tous les mêmes chances dans ce pays, si c'est vrai que chaque Camerounais devrait aspirer un jour à apporter une contribution à ce pays, est-ce qu'il n'est pas temps que le peuple, que nous disons qu'il faut qu'on essaie autre chose après 43 ans quand même? C'est une simple question. Et donc je pose la question à ceux qui pleurent comme moi. Je pose la question au Benskiner qui dit qu'en réalité, il ne voulait pas faire la moto et qu'il a été contraint de faire la moto. Je pose la question au coiffeur qui me dit que par manque d'électricité, il ne parvient pas à faire une recette qui lui permet de payer le loyer et de payer les impôts. Je pose la question à cet étudiant qui vient d'obtenir son diplôme, mais qui est obligé de faire les photocopies à l'université de Douala. Je pose la question à ce parent qui a la difficulté de nourrir ses 5 enfants. Parce que son emploi, on a fermé l'entreprise, l'emploi n'est pas stable. Bref, rien n'a été fait pour que les choses soient stables. Je pose la question. Moi, je vous ai dit, j'ai de la difficulté à appeler le Cameroun continent comme les autres, même pour blaguer. J'ai la difficulté à appeler le Cameroun continent. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que souvent, on se couche souvent sur nos bêtises et on se plaît de ces bêtises-là au point de s'oublier. On se plaît souvent de nos conneries, de nos bêtises au point de s'oublier. Et on se contente souvent de ces conneries au point de ne pas revendiquer la vraie place que nous méritons. La place qui est la nôtre.
Parce qu'il faut qu'on soit honnête. Oui, nous sommes un continent, nous sommes un grand pays. Prenons l'exemple de ce qu'on appelle grand pays. Je suis sûr que si je pose la question aux gens à la maison, entre le Burkina Faso et le Cameroun, qui est le plus grand pays, chacun me dira le Cameroun est plus grand que le Burkina Faso, ce qui est peut-être plus ou moins clair, parce que quand vous regardez les ressources, vous regardez sur le plan intellectuel, vous regardez, mais honnêtement, moi, chaque année, je me bats pour avoir un visa afin d'aller au Burkina Faso, participer au FESPACO. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle c'est un festival de cinéma. Je crois que les gens connaissent très bien de quoi je parle, le FESPACO. C'est la rencontre de tout ce qui est cinéma. Les gens quittent dans le monde entier pour aller au Burkina Faso pour ça. Les gens viennent au Cameroun pour voir quoi? Bon, vous dites-moi, au Cameroun, si les gens veulent venir, ils viennent voir quoi? Parce qu'un grand pays, ce n'est pas le nom. Hein. Un grand pays, ce n'est pas la prétention de croire qu'on est grand. Hein. Un grand pays, c'est des choses qui sont là. C'est des choses qu'on a fait au pays, qui font de ce pays un grand pays. C'est comme ça qu'on voit les grands pays. Moi, quand j'arrive en Éthiopie, j'arrive à l'aéroport comme ça, d'Addis Abeba. Vous regardez, je regarde l'aéroport et je dis waouh, je trouve que l'aéroport d'Éthiopie est plus joli que l'aéroport de Berlin. Dites-moi, quand vous arrivez ici à l'aéroport de Douala, vous le trouvez plus joli que quel aéroport? Je veux dire que, en tant que continent, vous le trouvez vraiment à votre niveau. C'est ça le continent que vous souhaitez. Dites-moi un peu. Parce que je vous ai dit que nous sommes à une période électorale où il ne faut pas qu'on nous détourne de l'essentiel. Il ne faut pas qu'on vienne te dire que vote ton frère. Si vous voulez mes consignes de vote, ne vote jamais quelqu'un parce qu'il est de ton village. Parce qu'il est un frère à toi. Ne vote jamais quelqu'un parce que tu as eu quelques avantages venant de lui. Parce que tu auras toute ta génération qui va souffrir. Toi, tu auras des avantages, mais ta génération va souffrir. Ne vote jamais quelqu'un. Parce qu'il a tenu un très beau discours. Les discours, les gens peuvent... Moi-même, je peux tenir un discours. Il suffit d'être éloquent. Il suffit de savoir aligner les mots. Nous devons voter les gens en posant des questions essentielles. Qui est celui que je veux voter là maintenant? Qui est celui que je veux voter là? Est-ce que dans son programme politique, il me garantit les manquements que j'ai dans ma vie? Donc, toi aussi, tu as la responsabilité de lire son programme politique. S'il en a, il y en a qui n'en ont même pas. Deuxième des choses, il peut écrire un programme, chacun peut écrire. Est-ce que dans ses agissements au quotidien, dans le parcours de sa vie, il y a une évolution traçable? Est-ce que dans le parcours de sa vie, il a posé des actes qui montrent que c'est un homme honnête, digne, sobre? Voilà comment on doit aller choisir nos candidats. Il faut qu'un t'embrouille que c'est ton frère du village. Il ne faut pas tenir compte de ça. C'est des bêtises. C'est des conneries. Le frère du village. Si un frère du village ne peut pas te garantir l'électricité, il est un ennemi. Si un frère du village ne peut pas te garantir l'emploi, il est un ennemi. Donc c'est pas l'histoire de c'est mon frère. Non, il faut c'est-à-dire que lui-même quand vous regardez sa vie, est-ce qu'il a réussi sa vie? Oui. Est-ce qu'il a réussi sa vie par ses efforts? Ou par des complots mafieux? Est-ce que sa vie est traçable? Est-ce qu'il y a une traçabilité sur sa réussite? Est-ce qu'on peut le présenter comme un modèle de réussite à travers ses efforts, à travers sa démarcation dans sa vie? C'est comme ça qu'il faut voter quelqu'un. C'est comme ça qu'il faut choisir le candidat que tu dois voter. Parce que sache qu'à chaque fois où tu iras poser l'acte à l'une, tu donnes comme ça 7 ans de ta vie à quelqu'un.
Si tu donnes à la mauvaise personne, tu es foutu. Tu donnes 7 ans de ta vie à quelqu'un. Sache que l'acte que tu poseras dans l'une, tu seras en train de confier comme ça 7 ans de ta vie à quelqu'un. Donc tu ne peux pas seulement sur le prétexte de que c'est un frère du village le voter. Tu ne peux pas parce que c'est quelqu'un qui m'a donné 2 ou 3 avantages. Il faut penser à toute une progéniture. Parce que je vous ai déjà dit, si moi, Black Oya, j'ai un avantage d'un candidat, je resterai pauvre parce que l'avantage que j'aurai sera reparti à toute ma famille, donc je resterai pauvre. Il vaut mieux garantir l'avantage pour tout le monde. Au moins, tu auras la certitude d'avoir une stabilité. Je trouve qu'il est inadmissible qu'en 2025, que nous posons des actes sans réfléchir. Que nous posons des actes juste sur la base de que non, on nous a donné 2000 francs. Ou on nous a donné 5000 francs CFA. Il va falloir que l'acte que nous avons posé soit l'acte dont nous allons assumer sur 7 ans. Il faut savoir que chaque fois que tu prendras l'une pour mettre dans l'isoloir là, tu dois te poser la question, est-ce que le billet-ci que je suis en train d'envoyer, le carton-ci que je suis en train de mettre dans l'une, est-ce que le carton va me garantir l'électricité, l'emploi, l'eau, la sécurité, la santé, un système éducatif acceptable? Est-ce que ça va garantir la grandeur d'une nation, d'un vrai pays? Parce que je vais vous dire, quand vous sortez, que vous allez chez les Blancs, vous avez envie de rentrer ici, arrêter le coup de ceux qui nous dirigent, appuyer. Parce que vous voyez ce qui est là-bas. Quand vous voyez comment ils ont arrangé le pays, vous avez envie de vous poser la question. Ceux-ci sont ignorants, méchants, c'est quoi? C'est-à-dire que l'action de 2025 est une action capitale, primordiale. Action de souveraineté. Vous devez vous rassurer que la personne que vous votez, ce sera une personne que vous allez assumer à tous les niveaux. C'est pourquoi on dit que ceux qui ne votent pas doivent savoir que ceux qui votent pour eux. Donc s'ils font le mauvais choix, vous assumez le mauvais choix. C'est pourquoi personne ne doit rester derrière. Il nous manque peut-être 2 mois. Il faut aller s'inscrire. Il faut aller s'inscrire. Il faut voter. Il faut suivre le vote. Il faut défendre son vote. Je vais vous raconter l'histoire. Parce qu'au Cameroun, les gens sont toujours dans « Oh, papa, je veux voir mes enfants grandir. Papa, si je revendique là-bas maintenant. » Je vous ai souvent dit, si la route tue un individu qui n'a pas voulu revendiquer quoi que ce soit parce qu'il estimait qu'à revendiquer, il allait perdre sa vie, peut-être parce que les dirigeants sont violents, qu'il sache que cette route qu'il a tuée, ce n'est pas différent de comment on l'a tué. Parce que si il y avait la route, il ne serait pas mort. Peut-être qu'il avait revendiqué la route. On aurait construit la route et qu'il ne serait pas mort. Donc il faut savoir que lorsqu'on ne dit rien, on est complice. La République a les règles. La République a bien organisé la société pour que nous ayons les cadres de revendication. Il faut seulement rester dans le cadre de la République. J'ai souvent dit aux gens que se taire parce qu'on a peur de ce qui pourrait nous arriver, en fait, c'est qu'on ne se rend même pas compte que de toutes les façons, quelque chose nous arrive toujours d'une certaine manière. Il y a une fille qui quitte la maison de son mari parce que ses parents disent que son mari est dans la sorcellerie. Quitte là-bas, sinon le type là va te tuer.
Elle avait déjà fait un enfant avec le monsieur. Elle a fui le mariage. Elle est allée au village. Parce qu'on l'a appelé pour lui qu'on est allé chez un charlatan qui a dit que oh, si tu restes encore là-bas, tu vas dit que c'est ta vie, c'est ton corps qui va rentrer au village. Sauf qu'au bout de 3 mois, la fille n'en pouvait plus. 6 mois, le monsieur rentre, trouve que sa femme est retournée. Il dit mais tu es rentré ici, on a dit qu'elle veut te tuer dans la sauce. La fille dit que mieux je mange avant de mourir. Parce que de toutes les façons, j'allais toujours mourir. Par la pauvreté, allait me tuer là-bas. Mieux je mange au moins avant que tu me tues. Parce que je mange ou pas, je vais mourir. C'est-à-dire que là-bas, comme je n'aurai rien à manger, je vais mourir triste. Ici, au moins, je vais manger avant que tu vas me tuer. C'est la même chose que je dis aux gens. Au moins, je revendique, au moins, je dénonce, au moins, je dis ma part, au moins, je fais ma part. Quand le jour viendra que peut-être que on attentera ma vie ou on prendra ma vie, parce que peut-être qu'on n'aime pas ma gueule, peut-être parce que ce que je dis dérange, au moins, j'aurai la conviction de ne pas mourir gratuitement. Mais toi qui n'auras rien dit, tu mourras aussi. Peut-être par accident de route parce qu'il n'y a pas de route. Tu mourras aussi peut-être par insécurité, on va te poigner dans un quartier parce qu'il n'y a pas de sécurité. Toi tu mourras aussi peut-être par la mauvaise qualité d'eau que tu bois à la maison. Ça te le choléra, tu vas mourir. Et tu seras mort. Mais tu seras mort comme un chien. Sans avoir eu le courage de dire ta part. Sans avoir eu le courage de ne pas être d'accord avec ce qui t'arrive. En tout cas, quand j'ai l'habitude de dire, doucement, doucement, on n'est pas pressé un pas après un autre. Je vous ai dit que pour transporter vos colis de l'Europe pour l'Afrique, de l'Afrique pour l'Europe, vous avez Eral Bagespro. Eral Bagespro sont les professionnels, ils font aussi dans le groupage de vos marchandises. C'est-à-dire que vous êtes plusieurs à avoir des marchandises, ils mettent dans un conteneur, ils acheminent au Cameroun. Même le dédouanement de vos marchandises, il faut savoir que Eral Bagespro est le spécialiste. Ne manquez pas de confier vos dédouanements, le transport de vos colis à Eral. En tout cas, bonjour. Bonjour. Madame, je peux avoir un renseignement concernant Eral? Ok, un instant s'il vous plaît. Ma soeur, dis-moi, est-ce que c'est vrai qu'ils transportent les marchandises de l'Europe pour l'Afrique, de l'Afrique pour l'Europe au prix qu'ils ont indiqué là? Oui, il faut douter, mais vous ne doutez pas. On a dit que Eral Bagespro, c'est la meilleure entreprise de transport de marchandises de l'Afrique vers l'Europe, de l'Europe vers l'Afrique, à des délais impeccables et des prix. Tu viens ouvrir ton large avec là pour me demander si c'est vrai. Mais dis, ma soeur, c'est ta période féconde, c'est quoi? Tu es obligé de me demander au renseignement. C'est vrai que c'est vrai. C'est la radio. Je suis pour les services de renseignement. Il faut souvent faire vos choses là où j'arrive. Quand vous dormez mal dans vos foyers, Ouais, madame, excusez-moi. ça devient le problème des autres, hein? Excuse-moi. Douala, Kinshasa, Pointe-Noire, Bamako, Conakry, c'est désormais possible grâce à Eral. Le meilleur dans la logistique de recevoir tes marchandises, tes voitures, tes effets personnels ou tes colis de l'Europe vers l'Afrique comme de l'Afrique vers l'Europe. Désormais, en 21 jours, la société Eral du groupe Gespro, située en Belgique, effectue aussi des groupages des produits alimentaires dans les conteneurs secs et surgelés du Cameroun vers l'Europe. Eral vous propose également le stockage sec au dépôt de Bruxelles et surgelé dans nos chambres froides. Pour tout renseignement, appelez-nous ou nous écrire sur WhatsApp. Vous pouvez également nous contacter par mail à l'adresse contact@eral.gs.